des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, il mentionnait le shevach de chacun de ses élèves. Je vois où il me montre quelque chose maintenant de grand. Mazé, Manaf Kamina. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Tout le but de cette Mishnah, c'est quoi? C'est la suite, Nachon. La suite, c'est quoi? Il a dit à chacun, allez vérifier quel est le bon chemin qu'un homme il doit emprunter dans sa vie. Et chacun, il est sorti, il a vérifié, etc. etc. Pourquoi cette introduction? Mon élève, Rabbi Yossi Cohen, celui-là, il a telle qualité, telle qualité. Moi, je crois qu'ici, on voit un grand secret. Que pour réussir en Torah, alors le Rav, il doit dire les qualités de ses élèves. Tiens, Shimon, il est comme ça, Yo, il est comme ça, Elan, il est comme ça, Benjamin, il est comme ça, Binyamin, il est comme ça. Chacun, il a des qualités extraordinaires. Zeza Inyan, c'est Inyan Gadol Me'od Rabotai. Que le Rav, il dise les qualités de ses élèves. Moi, je ne peux pas faire en concentré comme ça, en une Mishnah, les qualités de tout le monde. Chacun, je ne peux pas dire une chose, moi. Rabbi Yochanan ben Zakkai était capable de voir la chose qui était le plus... Non, moi, je ne suis pas capable. Moi, je vois tout ça, ça. Lui, il a ça, 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 il a ça. Ça va pas se terminer de dire des éloges sur chaque élève. Déjà, chaque juif, pas, sans arriver aux élèves, chaque juif dans le monde, chaque juif, plus grand rachat qui soit au monde, plus loin possible qu'il soit au monde, combien il est cher aux yeux d'Hachem. Ad Kedekar, que je crois que c'est Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, il a dit une fois cette phrase-là. Il a dit Alvaï, que on aime l'homme le plus tzaddik du monde comme Hachem il aime l'homme le plus rachat du monde. J'explique. Un tzaddik, qui n'aime pas un tzaddik? Un vrai tzaddik, un grand rav. Qui n'aime pas un grand rav? Qui n'aime pas Rav Ovadia la Vache? Combien c'était de la douceur. Avec les claques. Avec les claques. C'était une douceur incroyable. Quel Amvat Israël il avait. Tu vois, chez Rav Tzadka. Qui n'aime pas Rav Tzadka? Tu t'assois avec lui et il te parle avec le sourire. Et mon fils, et... Un homme vadaï qu'il aime. Mais il nous dit le Rav, Alvaï, que notre amour envers la personne la plus chère à nos yeux. Alors si c'est celui qui sait c'est quoi l'amour des Chachamim, c'est celui qui... Zahra. Combien un homme il peut s'attacher à un Chacham et l'aimer du plus profond de son cœur. Zahra, celui qui n'a pas connu l'amour d'un Chacham, alors il a connu l'amour de sa mère. On va dire avec sa mère. On va pas dire le Rav, parce qu'il ne sait pas encore c'est quoi l'amour d'un Rav. Alors, alvaï qu'un homme il aime sa mère, mais un Rav c'est beaucoup plus que sa mère. Ah ben, il ne sait pas c'est quoi un Rav Miskan. Alors on lui donne un exemple de sa mère. Ah, c'est pas ça, son père, sa soeur, son petit frère. Petit frère, il a 1 an. Combien il aime son petit frère? Alvaï qu'un homme il aime l'homme la plus chère pour lui au monde, comme Hachem aime l'homme le plus rachat du monde. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, il a un amour pour nous. N'importe qui. N'importe quel Averot. N'importe quel Touma, n'importe quel... Le plus vicieux. Vous savez c'est quoi rachat? Il y en a, ils ont le vice dans le mal. Il y en a, ils font des Averot parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est mal. Okay? Ou même s'ils savent, ils ne sont pas, ça va, c'est pas ça, c'est pas mon niveau, c'est pas un grand rachat. C'est un petit rachat. Okay? Il fait des choses graves. Il va à la plage, pas séparé. Il va faire la bise à sa tante.
et il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. C'est grave, c'est un sourd, c'est un rayot. Moi, je suis pas au niveau, moi, c'est que pour les rabbinim, ça. Okay. Moi, je suis pas un rave. Tu vas viser ma tante, elle va mettre une claque. Top. Ça, c'est pas un grand rachat. Un petit. Alors, il y a des Rechaïm. Vous savez, c'est quoi des Rechaïm? Des gens qui ont appris la Torah, qui connaissent la Torah. Et exprès, ils vont lâcher, ils vont contre, ils vont entraîner les autres, ils vont inciter les autres, ils vont ceci, ils vont cela. Oh, ouais. Ceux-là, nous, on... Prince de Shalom, ils sont durs, ceux-là. C'est grave, ça. Et bien, même celui-là. Le plus loin qu'il soit au monde, le plus grand rachat du monde, okay? On n'a pas d'idée combien Kadosh Baruch Hu il aime. Non, rachat. Chas v'shalom. Chas v'shalom, ce que tu dis. Le gars le plus tzaddik du monde, il ne s'approche pas au talon de l'homme, le juif, le plus rachat du monde. C'est deux mondes différents. Il dit, Nefesh HaChaim, que de la même façon qu'il y a une différence entre le minéral et le végétal, qu'il y a une différence entre le végétal et l'animal, qu'il y a une différence entre l'animal et l'homme, pareil, il y a une différence entre le juif et le goy. Comme ça, il dit Nefesh HaChaim. C'est même pas comparable. C'est la plus belle plante du monde, ou la plus belle pierre du monde, okay? Elle vaut quelque chose par rapport au plus petit animal du monde. Ça vaut quelque chose? Le diamant, le plus beau diamant du monde, plus cher au monde, il vaut une fourmi. Pas en valeur, en qualité de création. Et il a une qualité, le diamant, en soi. Il mange, il boit, il vit, il bouge. Un diamant, hazak, dans la pierre. Tu ne bouges pas. Une fourmi, elle bouge, elle vit. Tu préfères une fourmi ou un diamant? Moi, je préfère une fourmi. Une fourmi, c'est plus de qualité qu'un diamant. Alors, un homme, il veut revenir en Gilgoul d'une fourmi ou d'un diamant? S'il revient en diamant, misken, il va être bloqué là-bas dans une montagne. Je crois qu'on va le trouver, on va le mettre sur une bague, et un juif, il va le porter, il va l'offrir à sa femme, l'irvod, le mariage, ou il va passer des centaines d'années, il va passer. Okay. Une fourmi, il vient, il marche là, machin, il s'est écrasé par un chassid, et il a fait petit coup, ça y est. Petit coup. Vous savez que la catégorie de l'animal, elle est beaucoup plus élevée que la catégorie du végétal et kolcheken du minéral. Pareil, la différence qu'il y a entre le juif et le non-juif, c'est encore une cinquième catégorie. Okay? On a dit minéral, végétal, animal, l'homme, et il y a une cinquième catégorie. La cinquième, c'est le juif. Ah ben maintenant, dans cette cinquième catégorie, le plus petit, celui qui est au bout de la chaîne, tout en bas, tout en bas, tout en bas, l'amour qu'Hachem pour lui, il est plus grand que le plus grand amour qu'on peut porter à quelqu'un. Pour quelqu'un. Et si ben un homme, il savait ça, impossible de fauter. Impossible de fauter. Impossible de faire une avéra. Si on savait combien Kadosh Baruch Hu nous aimait, on n'aurait jamais fait quelque chose qui l'aurait contrarié. Jamais de la vie. Au même titre que si quelqu'un nous a rendu un grand service une fois, il nous a sauvé la vie, ou il nous a prêté de l'argent quand on était dans la détresse, il nous a arrangé tout, il a payé toutes les dettes, en plus il nous a donné de l'argent de poche. Jamais de la vie on pourra lui faire du mal à cet homme-là. Jamais on pourra l'arnaquer. Pour l'arnaquer, celui qui fait des choses pareilles, c'est l'homme le plus stupide et le plus cruel au monde. On peut arnaquer quelqu'un qui nous a sauvés, qui nous a fait du bien. Jamais de la vie. Pourquoi? Regarde ce qu'il m'a fait. Jamais de la vie on pourra oublier une chose. Pareil, Boré Olam, si on savait combien il nous aimait, jamais on ferait la moindre petite avéra, même pas mouktsé, même pas rien du tout. Moi je vais faire mouktsé à Boré Olam. Combien il m'aime, combien il me donne, combien il m'aide, combien il signe, combien la liste est longue. Il prend en faute. Parce qu'on n'est pas conscient de l'amour que Kadosh Baruch Hu a.
combien il nous aime, même avec les difficultés, combien Hachem il nous aime. Un homme, il doit être encouragé. Combien c'est important d'être encouragé, de s'encourager. Quand on dit qu'Hachem a la colère, ça veut dire quoi? Comme un père, il a la colère. Ça veut dire qu'il a son... Comme un père, il a attention, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu verras que parfois, on a la colère. Quelle la colère. Okay. Ça veut dire qu'on n'aime pas? On a la colère, après on a mal au cœur. Après on le voit, il pleure comme ça, il est dans son coin, après il a honte de venir et tout. Ça fait mal au cœur. Okay. Il pleure comme ça, il y en a ils ont des pleurs, t'as encore plus la colère. Okay. Alors, il y en a, ils ont des pleurs, tout de suite il te fait mal au cœur. Okay. Je l'ai grondé, maintenant il commence à pleurer d'une façon comme ça. Il va se cacher, il va. Alors il n'aime pas quand il a la colère. Il a la colère, ah ben il aime. Un homme ne peut pas grandir si jamais il n'est pas encouragé, s'il ne se sent pas aimé. Un homme qui ne se sent pas aimé, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas être épanoui, il n'a pas de simcha. Pourquoi il y a tellement de jeunes avec des problèmes aujourd'hui? La jeunesse aujourd'hui, elle est pleine de problèmes. Pourquoi? Parce que nos parents, en général, ils n'ont pas appris à aimer. Ils s'aiment eux-mêmes. Et ils ont peur pour leurs enfants, mais pour eux-mêmes. Mais donner de l'amour, combien d'enfants ils m'ont dit, jamais mon père il m'a dit je t'aime. Il n'a même pas dit à ma mère je t'aime. Alors moi, jamais il m'a dit. Moi, jamais mon père il m'a pris dans les bras, jamais. Combien de jeunes ils m'ont dit ça? Jamais ma mère, elle m'a fait un câlin, il m'a fait un truc, jamais. Alors je lui dis, tes parents ils t'aiment pas? Ah non, ils m'adorent, mes parents ils m'adorent. D'où tu sais qu'ils t'adorent? Dès qu'ils m'adorent. Enfin, ils m'ont jamais montré qu'ils m'adorent. Alors les enfants, ils grandissent et ils sont pas très épanouis. Alors ils cherchent un peu de l'amour, de l'affection. Alors ils vont la trouver. Où ils vont la trouver? À Natania, au Kikar, là-bas, ils vont voir celle-là, ils vont voir celle-là, un peu d'amour, un peu d'affection, un peu de truc, un peu. Ou alors il y en a, ils vont faire des bêtises. Ils vont faire des bêtises à l'école. Tous ceux qui se font virer des écoles, vous croyez c'est à cause de quoi? À cause de quoi ils sont virés tous ces jeunes des écoles? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas d'amour, ils font des bêtises. Ils frappent, ils font des bêtises à l'école. Ils sont virés de l'école. D'une école à une autre. Pourquoi? Il faut donner de l'amour. Les professeurs, ils ne comprennent pas ça. Il faut prendre l'élève, et venir, lui parler. Et tout d'un coup, il se calme. On revient à notre lien. Ça, c'est le lien de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est tellement important ce qu'il a fait que ça a été fixé en tant que Mishnah dans Pirkei Avot. Tellement c'est important quand le Rav il a donné des éloges à ses élèves que ça a été fixé dans. Et ça donne du corps à l'élève de grandir. Ça fait Kamina que si même nous on n'est pas assez encouragés, il faut encourager les autres. Il faut encourager les autres, il faut leur donner des. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois le Rosh Yeshiva de Mir, peut-être j'ai raconté déjà, c'est pas grave. Il s'appelait Rav Chaim Shmulevitch. Le livre Sirot Moussa, il y a des drachotes sur ça de temps en temps, c'est lui qui l'a écrit. Et c'est cours qu'il donnait. Et une fois, il a invité un élève, il avait un minac d'inviter des élèves vendredi soir, pour Shabbat. Et il a invité un élève. Et sa femme, elle emmène le poisson à table. Et il sent l'odeur du poisson. Ah, ça sent bon ton poisson. Ce Shabbat, quel poisson t'as fait? Et il pose le poisson à table. Et il coupe comme ça le poisson et il commence à goûter. Quel goût de poisson. Comme ça le Rav. Rosh Yeshiva de Mir. Et il prend un autre morceau, mais il dit, mais c'est pas comme la semaine dernière, ça c'est spécial. Et comme ça, il n'arrête pas de faire. Et l'élève, il a craqué. Je dis, Rav, mais je veux comprendre. Toute la journée à la Yeshiva, vous nous dites, il ne faut pas les plaisirs, il faut s'écarter du monde matériel et spirituel. Et si tu manges, mange sans penser au goût. Et ça, mange brûlé, mange-toi. Ken. Toute la journée, on apprend à la yeshiva, il ne faut pas profiter de ce monde. Et là, je vous dire que vous n'avez jamais mangé le poisson de la vie. Okay. Oh, c'est bon. Ah, non. Il n'a pas répondu le Rav. Il a terminé le repas. Une fois qu'il a terminé le repas, et maintenant je vais t'expliquer. Tu connais la dracha que je donne le jeudi soir? Amir, il donnait une dracha.
Tout le livre Sirot Moussa, c'est les drachot qui donnaient là-bas. C'était rempli. Mir, c'est immense. On peut rentrer là-bas 3 à 4 000 personnes. Les gens, ils venaient par la fenêtre écouter le cours. Et il dit, le Rav, crois-moi, si à la fin du cours, un élève, il vient me voir. Un élève, un petit enfant, un petit jeune de 14 ans, il vient me voir, il me dit, ah, Rav, quel dracha, c'était magnifique. Crois-moi, il dit le Rav, ça me ferait chaud au cœur. Ça ferait plaisir. Des milliers de personnes, il a son cours. Qu'est-ce qu'il a besoin d'un petit éloge il n'a même pas compris la dracha. Eh ben, non. Tu vois, chaque encouragement, chaque gentil mot, ça fait plaisir. Ça encourage, ça donne envie de redonner cours, ça donne envie de repréparer un cours. Un kol sheken, la femme, elle prépare le poisson. Qui c'est qui lui donne des forces à elle? Elle n'a pas des élèves, elle n'a rien du tout. Alors il faut lui donner des encouragements. Et plus on va donner, et ce ne sera jamais assez. Alors c'est pour ça qu'il répétait, c'est bon, combien c'est bon, combien c'est beau, combien c'est si, chaque chose, des éloges. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne la force à l'homme de continuer. C'est ça qui donne la force à l'homme de faire encore. C'est un ignan du hidoud. Hidoud, c'est l'encouragement. Il faut encourager, il faut s'encourager. Encore un exemple? Sur le hidoud? Un exemple. Peut-être j'ai parlé de ça déjà ici, non? On peut faire une sikha entière sur ça pendant 1 heure. Il y a un din dans la Gemara qui s'appelle Egla Arufa, un din dans la Torah. C'est quoi Egla Arufa? C'est un cas spécial. Un mort, alors Alénou, il est trouvé entre 2 villes. On ne sait pas, dans cette ville-là, on ne le connaît pas celui-là, et dans cette ville-là, on ne le connaît pas, il est entre les 2 villes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit venir les zkenim, les chachamim de cette ville, et les chachamim de cette ville, ils doivent venir vers le mort, amener un korban, et dire, notre main, il n'a pas versé le sang de cet homme. Comme ça, ils doivent dire. C'est bizarre ça. Les rabbanim, ils doivent venir dire, nous, on n'a pas tué. Pourquoi on vous a accusé de quelque chose? On a dit que c'est vous qui avez tué. Chas v'shalom, c'est pas vous. Il a été assassiné, cet homme-là. En plein chemin, il a été assassiné. Par qui? Par des brigands. Alors pourquoi les chachamim doivent venir dire, c'est pas nous qui avons versé le sang de cet homme? Kouchia. Ron? La Gemara répond. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il n'a pas été accompagné. Il y a une halakha que quand on reçoit un invité, on doit sortir l'accompagner. Et si cet homme-là, il avait été accompagné, alors il aurait eu le courage et la force et l'envie et la simcha de pouvoir vaincre cet adversaire-là qui est venu contre lui. Alors maintenant qu'il n'a pas été accompagné, alors il était triste. Il s'est senti seul. Alors c'est pour ça que quand il s'est fait attaquer, alors il n'avait pas le courage et la force de vaincre l'adversaire. Comme ça, la Gemara dit. Et qui c'est qui est responsable de l'accompagner? Les rabbanim, les chachamim. Alors quelque part, c'est oui les chachamim qui sont responsables du meurtre de cet homme-là. Qu'est-ce qu'on voit de là? Un homme qui est accompagné, un homme qui est encouragé, un homme qui est senti aimé, combien de force il a pour pouvoir continuer et même vaincre un criminel? Pourquoi on dit que les chachamim doivent venir témoigner que c'est pas eux qui ont une part de responsabilité dans l'assassinat? Parce que sauf, c'est pas eux qui l'ont fait physiquement. Okay? Alors, si on les fait faire cette action, c'est pour leur montrer, regardez, il y a quelque chose. Donc ils se sentent un peu humiliés par cette action-là. Ils viennent dire, c'est pas nous, hein, c'est embêtant. Okay? Pourquoi? Pour leur faire ressentir un peu que quelque part, ils sont fautifs de ça. Ah, ça c'est le inyan du haïdou, de l'encouragement. Comment c'est important de s'encourager. Okay. Si on pouvait, on aurait dit chacun maintenant. Celui-là, comme ça, celui-là, comme ça, celui-là, comme ça. Chaque élève ici, il fait des efforts, c'est incroyable. Chaque élève. Ça, c'est mon encouragement. Quand moi, je suis encouragé, qui c'est qui m'encourage? Personne. Bon, voilà. Okay. Alors, je vois tel élève, il s'accroche. Et chacun à son niveau, chacun son truc, chacun l'homme. Tel élève, il vient, il fait un effort là, l'autre il fait un effort là, l'autre il fait un effort comme ça, l'autre il fait un effort comme ça. L'autre il essaye de se lever, l'autre il essaye d'écouter, l'autre il essaye d'arrêter de frapper. Chacun il essaye sur son niveau de faire un effort. Okay?
זה דבר חשוב מאוד. זה דבר חשוב וגדול מאוד. חשוב מאוד. כן? Si on avait le temps de le faire, je l'aurais fait. Alors on n'a pas le temps de le faire. כן? אבל sachez que ce inyan-là, du hidoud, ce inyan de se donner de la valeur, c'est là ça qui donne la force à un homme de pouvoir avancer dans la voie de Hachem. Jamais Zaken.